s'assurer du suivi des recommandations de la revue précédente et de la bonne déclinaison du COPGI. C'est entre autres objectifs assignés à la troisième revue des performances des ministres qui est donc annoncée, vers laquelle on tend Talibé Barré. Oui, en tout cas, la primature a publié un programme de passage dans les différents départements ministériels pour donc, on va dire au hasard, soumettre certaines directions de ces ministères à cet exercice d'évaluation. Ouais. Si l'exercice précédent a consisté donc à recevoir un département entier pour donc évaluer ces différentes actions conformément à sa lettre de mission au compte de l'exercice 2023. Donc cette fois-ci, ce sont les différentes directions générales ou nationales qui sont le plus concernées. Donc le programme de passage des ministres... De la commission. Oui. De la commission dans le département. Dans le département sectoriel, il est le suivant. Vous avez, en tout cas, il commence demain, mercredi 1er novembre, ouais, jusqu'au lundi 6 novembre. Donc, il y a les journées donc, de demain, mercredi. Ensuite, le 2 novembre, vendredi 3 novembre et bien évidemment, lundi 6 novembre. Donc, 4 journées dédiées à cette évaluation, ouais, qui marque, en tout cas, si on s'en tient au programme qui avait été annoncé par le Premier ministre, qui va être, je crois, la troisième évaluation sur les 4 qui sont prévues sur l'année. Parce que, donc, cela, en tout cas, permet au Premier ministre et, en tout cas, à la primature d'avoir un regard d'ensemble sur ce que font les ministères et par endroit, est-ce que les directions nationales ou directions générales sont arrimées à la dynamique justement de résultats, ouais, en tout cas attendus par le président de la transition. Ouais. Donc, Talibé, je posais la question sur le modus operandi et sur ce qui différencierait cette troisième revue des précédentes. On a la réponse dans le communiqué donc pris par la primature qui indique que en prévision donc de la troisième séance d'évaluation des performances des départements ministériels qui interviendra prochainement, donc c'est le Premier ministre qui s'exprime. Je rappelle que cette séance portera entre autres sur la déclinaison du contrat annuel de performance qu'on appelle COPGI 2023 dans les directions générales et nationales, les services et les EPA. Donc c'est très clair que ce sont les directions générales, les directions nationales et les EPA qui sont concernés. Une direction sera choisie de façon aléatoire. Mamadou Ouri l'avait annoncé la semaine dernière pour faire une présentation sur sa gestion du 1er janvier au 30 septembre 2023 conformément au contrat signé avec le ministère des tutelles. Seul le cabinet du ministre, les directeurs nationaux, généraux et leurs adjoints sont conviés à prendre part à la dite séance. Voilà. Donc on a les éléments de réponse contenus dans ce communiqué. Absolument. Bien. Donc il s'agit de faire, en tout cas, de voir à quel point ces différentes entités de ces ministères sont arrimées à la dynamique de contrat de performance qui est en tout cas mise en place sous la férule de la primature. On verra bien ce que cela va donner. Est-ce que... Il faut rappeler que chaque ministre a signé des contrats de performance avec les différentes entités du département. Oui, mais est-ce que, Aboubacar, si c'est une direction par ministère, il y en a des directions qui en comptent une dizaine. Est-ce que l'évaluation d'une seule direction peut donner une idée plus exacte, plus précise de la performance de l'ensemble des directions de ce ministère qui en compte une dizaine? Parce que dans une... Non, oui, je ne te suis pas bien. Oui, on dit que les directions nationales, générales, les EPA sont concernés. Est-ce que par exemple, dans un ministère qui a plusieurs directions, plusieurs EPA, la bonne santé d'un EPA suffit à se convaincre que
tout va bien au sein des autres directions. Vous pensez que c'est comme ça que c'est prévu? Oui, non, c'est ce qu'il dit. On dit qu'on choisira une direction par ministère. C'est ce qu'il dit, de façon aléatoire. Donc, une direction par ministère? Pas forcément une. Non, je ne crois pas que c'est forcément que ce soit forcément une direction. Peut-être que c'est mal formulé. Je ne sais pas. Pour ma compréhension est que on dit une direction sera choisie de façon aléatoire pour faire une présentation sur sa gestion du 1er janvier au 30 novembre, conformément au contrat signé avec le ministère de tutelle. Une direction. Une direction, c'est la choisie. Donc, peut-être qu'il y a un problème de formulation, peut-être. Voilà. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, ça n'a pas de sens. Une direction par ministère. Une seule entreprise. Non, ça n'a pas de sens. Je pense que tous les EPA, toutes les directions nationales, générales et les services, tout doit être évalué. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est pour cela, peut-être que Talibé, que c'est là où peut-être que moi, je ne comprends pas. Ce programme, il est très court. Ça s'étale sur 4-5 jours. Et comment on peut évaluer tous les EPA, toutes les directions générales et nationales en 5 jours? Écoutez, nous approchons bientôt la fin d'année en fait. Bien sûr. Et j'ai envie de dire la dernière grande occasion que l'opinion attend pour que Mamadi fasse un peu de changement, mette un peu de l'ordre, c'est décembre, pour amorcer le nouvel an. Donc il ne faut pas donner, j'ai envie de dire, il ne faut pas passer par une démarche qui va tout simplement indexer les directeurs généraux des EPA et laisser les ministres, parce que s'il y a des remaniements qui sautent, c'est les ministres. Voyez-vous? Donc il ne faut pas aller présenter un résultat au président, voilà, tel directeur n'est pas bon, tel directeur d'EPA a fait n'importe quoi, alors qu'en réalité c'est les ministres qui doivent être notés à l'arrivée, et puis après, peut-être sur cette base-là, le président peut faire du réaménagement. Donc, il ne faut pas déplacer le débat. C'est pour cela que depuis la dernière fois, j'indexais la méthodologie. La méthodologie. Cabinet est méthodologiste, en quelque sorte, qui fait dans les sondages, dans les enquêtes, tu as raison, fait dans le choix des méthodes. Vous avez commencé avec une méthodologie de départ, il faut terminer avec. Et quand on parle de contrat de performance, c'est par échelle. Les ministères ont des contrats de performance avec le PM. Tout à fait. Lui, il a un engagement avec le président de la République. Bien sûr. Et les ministres ont des contrats de performance avec les directeurs de ces EPA. Donc, il faut aller sur la base de l'échelle. Les ministres défendent leur contrat de performance devant le Premier ministre. Les EPA doivent défendre leur contrat de performance devant le ministre, quitte à lui de les remonter justement au Premier ministre. C'est mon regard sur la démarche. Bien dit, et ce que j'apprenais, Talibé a raison, puisque c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Mais ce que moi j'ai appris, et j'ai alerté là-dessus, si vous prenez le ministère de la Santé par exemple, ils ne vont pas prendre une seule CHU. Alors pas du tout. Toutes les CHU, on va les évaluer. Bien sûr. En termes de pertinence, en termes de performance, qualité de soins, ainsi de suite. Si vous prenez... Ou quand vous prenez le ministère des Travaux publics, il y a le FER, le Fonds d'entretien routier, il y a la Géroute, il y a d'autres entités. Et je suis d'accord avec l'analyse de Talibé. Si vous prenez au hasard, déjà le mot hasard sincèrement, en termes de travail professionnel scientifique, le hasard n'existe pas. Une direction sera choisie de façon aléatoire. Voilà. Il faut procéder d'une méthode claire, d'objectifs clairs, de critères bien définis, pas le hasard. Le mot hasard n'a pas sa place. Maintenant, Talibé dit, si on prend une direction X qui affiche fier à lui. Non, peut-être fier à lui, mais est-ce que ça veut dire que les autres se portent bien? Ou à contrario, si vous prenez une direction qui n'a pas de résultat, il n'y a pas de rapport. Est-ce que ça veut dire que les autres ne sont pas bonnes? Et là aussi, il y a des directions qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens, pas parce qu'ils n'ont pas de volonté, mais parce qu'entre-temps, on ne leur a pas mis les moyens à disposition. Il y a tous ces facteurs-là. Donc, globalement, c'est le ministère qui doit travailler à défendre un tableau global. Bon, moi, je questionne quand même la méthodologie, une fois encore, parce que je termine, il y a des inquiétudes. Les gens ont derrière la tête comme quoi il y a des ciblages pour d'éventuels changements des responsables à la tête de telle direction, telle direction. Si on vous cible au hasard, on dit qu'on vous a ciblé au hasard, ça peut paraître déjà prémédité. Un hasard bien entendu planifié. Je pense que c'est nouveau la primature à faire sauter est appelée à revoir sa copie. Alors je posais cette autre question. Est-ce que le message est celui de dire que c'est seulement à l'issue de ce troisième round, donc qui va un peu plus loin dans les détails, qui va concerner, toucher les démembrements fonctionnels de l'État département par département? Est-ce que c'est à l'issue de cet exercice qu'interviendrait probablement un remaniement ministériel et des changements au niveau de la 300aine de DPA quand même, à la tête de la 300aine DPA que compte le pays?
Non, mais c'est l'objectif recherché, parce qu'il faut regarder ce que ces directions, ces EPA ont donc, fait. si on vous suit très bien, on tend vers cela. Oui, on pourrait tendre vers cela. Non, je me défends là. Vous n'êtes pas d'accord? Mais là où des ministres ont été évalués, ils ont impassables. Eux, ils n'ont pas été. Non, mais ça fait partie de l'évaluation des ministres. Attends. On te dit bien clairement que c'est la 3e revue des performances des ministres. Alors, c'est ce qui est inscrit. Alors, Aboubacar. Donc, ça participe de cette action. Et le Premier ministre l'avait annoncé. Vous savez que c'est en 3 phases. Nous sommes à la dernière étape. Là. Exactement. Bien. Vous savez, les ministères assurent. C'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière. C'est la 3e phase. Il y a la 4e avant la fin de l'année. Et bien voilà. Et bien voilà. Donc, il en reste encore. Allez. Non, je disais que les ministères assurent, disons, la direction tutélaire de ces entités-là. Les EPA sont reliés à des ministères qui assurent la tutelle. Vous voyez, il y a les PCA qui existent pour certains EPA et qui sont en réalité une sorte d'unité de gestion qui édite en réalité les grandes lignes et qui valide donc les options de ces EPA. Maintenant, est-ce que évaluer les EPA participe aussi de l'évaluation des ministères? Oui, bien sûr. Je dis oui, bien sûr, parce qu'il faut évaluer la gestion et la coordination que ces ministères-là font de ces EPA. Ouais. Maintenant, sur la méthodologie, je suis parfaitement d'accord avec Ouri que vous ne pouvez pas prendre... La méthodologie, elle est questionnable. Je pense d'ailleurs qu'elle est vraiment bancale. Vous ne pouvez pas prendre... Oui, je m'en défends. Si vous prenez une seule... Bancale. Oui, quand vous prenez une seule entité, une direction, un EPA, et vous évaluez, donc vous la choisissez aléatoirement. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas prendre les résultats de cette entité-là et l'extrapoler. Et les opposer. Et les opposer aux autres entités. Si vous ne pouvez pas extrapoler aux autres entités, donc au ministère, vous ne pouvez pas évaluer. Il faut donc, pour ce faire, une évaluation exhaustive. Holistique. Bien. EPA par EPA. Direction nationale par direction nationale. Direction générale par direction générale. Et ce travail-là, je pense, c'est un travail qui doit être fait à court, à moyen et à long terme. Je ne pense pas. Ça m'étonne. Mais pour ma part, on a déjà évalué ces EPA depuis l'expédition de Kalako. Mais Kalako, on a l'évaluation à apporter pour certains, par exemple à l'écriture, au montage de projets. Mais non, quand même. Mais je vous assure, mais les évaluateurs même, pour moi j'ai échangé avec beaucoup de directeurs d'EPA qui m'ont dit que les évaluateurs même devaient être évalués. Mais je vous assure, mais c'est là le problème aussi. C'est là le problème aussi. Mais le doyen peut... Oui, j'en ai entendu parler. Mais je vous assure, et c'est d'ailleurs pourquoi, Boubacar, on n'a jamais eu les résultats. Parce que les évaluateurs étaient allés comme ça en balade touristique et tout ça. On est sorti comme ça. Sinon, je vous assure, Boubacar, il y a eu des directeurs d'EPA, d'après les indiscrétions, qui en réalité, si on partait, ne serait-ce que ce petit exercice qui a été fait de grammaire et tout ça, ou de montage de projet, ils devaient sauter le lendemain. Mais cela n'a pas été fait. Nombreux qui n'ont aucun niveau, sincèrement. Aucun niveau. Les lobbyistes ont joué le jeu et on les a gardés. Moi, je pense qu'il faut que la méthodologie soit claire. Et pour ce faire, il faut faire une évaluation exhaustive. Allez, Manu, pour clore. Moi, je pense que, en tout cas, en lisant... Vous dites Monsieur Évaluation, celui qui avait suivi bien sûr, oui. à la primature. L'expert S évaluation. S'il vous plaît, ne me jetez pas... S évaluation. Ne me jetez pas en pâture au cadre de ce pays. Oh là là. Je n'en suis pas un. Bien. Je vais dire, en lisant un peu ce document, moi j'ai l'impression que ce ne sont pas forcément les EPA qui sont visés à l'arrivée, mais plutôt les départements. Oui, bien sûr. Parce que ce que l'on dit, c'est que c'est en prévision. Prévision de la séance d'évaluation des performances des départements. Tout à fait. Donc, en tout cas, dans ma compréhension, on veut en réalité évaluer le département à travers le fonctionnement d'un EPA, d'une direction générale ou d'une direction nationale qui relève du département en question. Évidemment, on connaît déjà le rôle régalien du département en tant que tel. On connaît ses prérogatives fixes, mais aussi sa feuille de route, ce qu'on appelle la lettre de mission et le contrat de performance. Donc lui aussi a signé avec le département. Ça peut être une sorte peut-être de vérification de la première évaluation, enfin de la deuxième évaluation qui s'est déroulée à la primature. Parce que évidemment, les ministres et leurs cabinets sont venus défendre le fonctionnement global
de leur département. C'est sûr que à travers ces présentations, la primature a eu des informations par rapport aux EPA, aux directions nationales, aux directions générales qui relèvent de chaque département. Et aujourd'hui, la question, c'est peut-être d'aller aussi vérifier est-ce que les données qui ont été fournies par le ministre et son cabinet à travers l'évaluation qui s'est déroulée à mi-parcours, est-ce que ces données corroborent avec la santé réelle de l'EPA ou de la direction concernée. Bien. À mon avis, c'est de cela dont il s'agit. Et après, ce qui va suivre derrière, ce sera évidemment le suivi également des recommandations des évaluations qui se sont déjà déroulées. Donc je pense que oui, ça peut être intéressant. Peut-être on ne peut pas évaluer toutes les directions, même si je suis d'accord avec Cabinet que c'est un travail qui doit être normalement perpétué. On doit le faire tout au courant de l'année, toucher tous les services. Mais déjà que on a, en tout cas je me dis, on a une idée de chacune des directions. Oui, on peut choisir de manière aléatoire pour venir voir est-ce que l'idée qu'on en a, elle corrobore avec la réalité. Bien, c'est cela qu'on dira évidemment de manière globale. Allez. Une visibilité sur le fonctionnement du département. Allez, l'avis d'un ancien ministre. Le dernier gouvernement Alpha Condé était le meilleur gouvernement, mais nous avons hérité de la frustration créée par nos prédécesseurs et on n'a pas eu le temps de vraiment dérouler les grands chantiers avant le coup d'État. Sinon, tout ce qu'il dénonce aujourd'hui n'existait plus depuis 2020. Allez, oui, un dernier mot là-dessus. J'adhère à cette idée, Alpha. Il s'est repris sur le tard avec le gouverner, le slogan gouverner autrement. Ça avait du sens, ce n'était pas, il ne faisait pas dans l'abstraction. Alpha Condé avait compris qu'il fallait se racheter. Vous y croyez? Non, le président guinéen, même le premier, Sékou Touré, c'est vert. C'est avant son décès qu'il avait, semble-t-il, compris qu'il était redevable à l'endroit du peuple de Guinée qu'il fallait se rattraper. Compter la même chose. Et Alpha aussi, il voulait vraiment tout changer. Tout changer. Et malheureusement, il y a eu le coup de Trafalgar du 5 septembre. Maintenant, par rapport à ces évaluations, mon inquiétude, j'aurais voulu que les équipes se relaient, qu'on ne se contente pas d'un groupe d'experts qui viennent là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Windows dressing, le maquillage des chiffres. Donc, il faut éviter cela. Il y a des départements qui sont rompus dans ça avec des EPA. Il faut que des évaluateurs viennent et que d'autres viennent comme pour faire de la contre-expertise. La contre-expertise, il faut qu'on en fasse, il faut que M. Gomo y veille. Il faut éviter les ententes. Voilà. Oui, Lincoln, forcément. Parce qu'il reste que toi pour avoir un dernier mot là-dessus. Bon, moi personnellement, ces évaluations, les premières, il n'y a pas eu grand chose. Ces évaluations ne te parlent pas? Non, pas du tout. Eh ben, mais qu'est-ce qu'on a fait des premières évaluations, Abouakar? Non, mais c'est un processus, mon cher. Oui, un processus, mais pour quel résultat? Non, mais attendez la fin, monsieur. Je veux qu'il y ait des bonnes évaluations, des évaluations qui peuvent donner des résultats automatiques au peuple de Guinée. Puisque nous sommes sur notre fin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a même des ministres qui ont remis en cause cette évaluation, qui nous ont dit que ce n'était pas une évaluation. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Donc aujourd'hui, pourquoi on évalue? On évalue pour quel résultat? Est-ce qu'on doit le savoir ou pas? Donc pratiquement, moi je ne vois rien. Pour le moment, il n'y a pas d'importance. Donc pour toi, c'est un non-événement? Non, pour le moment, c'est un non-événement. Allons à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Bien. Oui, il a raison parce que les ministres ont mal pris des points. Oui, bien sûr. Donc est-ce que c'est par peur de voir encore les notes rejetées, pas officiellement, mais dans l'ombre par les ministres, qu'on va maintenant vers les directeurs des EPA? Bien.